Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Tic-tac, non vous l'entendez pas? Parce que je crois que le marathon ça approche. Et donc du coup on se pose tous la question. Comment on s'entraîne les jours qui précèdent le marathon? Je vous dis tout. Le marathon approche et certainement qu'on ressent un certain stress, de l'appréhension et à la fois peut-être de l'excitation. Ici, je vais vous donner quelques conseils en tant qu'entraîneur pour vous accompagner sur cette période cruciale du marathonien, à savoir comment gérer la période pré-compétitive. La période d'affûtage, c'est la période en fait qui correspond généralement à 15 jours avant le marathon où vous allez venir réduire la charge d'entraînement. Et sur cette période-là, c'est vraiment une période très importante sur votre réussite pour le marathon parce que dans la littérature scientifique, on va retrouver un chiffre qui me paraît quand même énorme, c'est-à-dire qu'une période bien gérée sur une période d'affûtage peut impacter jusqu'à 6% des athlètes entraînés. C'est-à-dire que si vous gérez bien votre période d'affûtage, c'est une période qui va avoir un véritable bénéfice pour avoir le pic de forme au bon moment. Contrario, si on ne réduit pas forcément, si on continue d'en faire trop, eh bien on peut se retrouver vraiment en difficulté sur le marathon. Mais du coup, comment gérer cette période-là? C'est une période qui est très difficile. Faut être honnête, c'est la période qu'on aime le moins, nous les marathoniens, parce qu'on court moins et que du coup, ça peut générer énormément de stress. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait sur cette période-là? Alors déjà, le premier élément, c'est qu'on va maintenir des séances de qualité. Je suis totalement partisane du fait qu'on réduit le volume global tout en maintenant des séances de qualité, ce qui va permettre de maintenir une activité physique, une condition physique qui vous permettra d'avoir le pic de forme le jour J. Donc quand je vous dis maintenir des séances de qualité, on va pouvoir programmer des séances de fractionnés jusqu'à J-10. À J-10, on va planifier la dernière séance de fractionnés. Ensuite, concernant le volume global, alors ça c'est compliqué, hein, vraiment d'avoir des pourcentages précis sur combien, etc. Globalement, ce qui est sûr, c'est que à J-7, on a la dernière sortie longue. C'est vraiment important de placer à J-7 parce que après, il faut quand même réduire le kilométrage sur la semaine pré-compétitive. Généralement, pour ma part, je vais venir placer 1h15 voire 1h20 d'effort sur sa dernière sortie longue, mais encore une fois, c'est vraiment en fonction de chaque profil de coureur. L'idée, c'est que sur cette dernière sortie longue, on va venir faire les derniers ajustements si vous voulez. On va venir tester une dernière fois l'allure que vous avez travaillé pendant toute votre prépa marathon. Donc à J-10, on a la dernière séance de fractionné. À J-7, on a la dernière sortie longue. Et sur la semaine pré-compétitive, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, sur cette semaine-là, je vais déjà vous dire que le mardi, je place systématiquement une séance où on fait un rappel d'allure. Alors, ne vous attendez pas à avoir des sensations de dingue. C'est généralement la séance où on a des sensations pourries en se demandant mais comment vais-je réussir à courir un marathon à cette allure? C'est classique. Que l'on soit débutant ou bien expert, on se pose tous cette question. Sur cette semaine-là, on va évidemment essayez de faire du jus, garder de la fraîcheur pour que vous ayez toute votre fraîcheur mentale et physique pour votre marathon. Et la veille de votre course ou l'avant-veille, on viendra faire un petit réveil musculaire. C'est 25 minutes de footing pour venir réveiller le corps et l'esprit avant le jour J. Vous avez vu que sur cette période-là, on vient quand même réduire globalement le volume global de votre prépa pour venir garder une fraîcheur, travailler la qualité en réduisant le volume global de la semaine d'entraînement. Et puis il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est que là on a vu d'un point de vue entraînement, mais d'un point de vue mental, c'est généralement une période où, étant donné que vous courez moins, vous avez plus d'espace. Quand on a plus d'espace, plus de temps, c'est là où on se pose plus de questions. C'est là où on va se dire, mais est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai suffisamment fait mon allure, etc. Toutes ces questions, elles sont totalement légitimes. Quand on est en prépa marathon, ça vous prend l'esprit plus qu'autre chose. Et donc du coup, on se pose énormément de questions. C'est peut-être la période propice à faire un travail de sophrologie, à faire peut-être aussi de la cohérence cardiaque. C'est vraiment un travail autour de votre respiration, de la visualisation. Tout ce qui vous paraîtra nécessaire
pour vous mettre dans les meilleures conditions. Vous avez plus de temps pour vous. Profitez de ce temps pour vous pour faire le plein de bonnes énergies avec votre entourage, votre famille, prendre du temps pour vous pour aller faire peut-être des massages sportifs. En tout cas, l'idée c'est que ne soyez pas surpris si sur cette période vous vous sentez un peu plus en train de vous poser des questions. Ne soyez pas surpris si vous n'avez pas forcément les meilleures sensations. Là, votre corps, il est prêt. Il est prêt, il attend plus que de prendre le départ. Donc sur cette période-là, on accepte, on prend ce qu'on prend et puis on se fait confiance parce qu'on a travaillé dur pendant toutes ces prépas marathons et il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à atteindre votre objectif. On se retrouvera très rapidement pour les derniers épisodes de cette série consacrée au marathon de Paris.